les combats se poursuivent, rue par rue, quartier par quartier. James André est avec moi pour analyser ces derniers événements. James, est-ce que ça veut dire réellement que l'État irakien a repris le contrôle de Falloujah? Alors pas vraiment, ça veut dire qu'effectivement ils ont repris ce compound, parce qu'il faut voir que quand on dit la mairie, c'est vraiment beaucoup plus une sorte de citadelle dans la ville qui est réunie le QG de la police, le QG des renseignements, effectivement l'équivalent de la mairie, et puis un certain nombre de services administratifs. Généralement dans des villes comme Falloujah, je ne connais pas pour le coup celui de Falloujah, mais j'ai pu me rendre à celui de Ramadi ou Salaheddine à l'occasion de reportages dans la région. Ce sont des endroits qui sont sérieusement fortifiés, donc c'est vrai que c'est symbolique dans la mesure où ça veut dire que l'État irakien a repris son QG au centre de la ville. Ça veut dire aussi que les djihadistes de Daesh n'ont finalement, a priori, d'après les témoignages, pas tellement défendu ce quartier général. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que ce sont des bâtiments que je vous dis souvent avec des hautes murailles, avec des systèmes de défense, et c'est un très bon endroit, si vous voulez, pour tenir le siège. Donc ils n'ont manifestement pas tenu le siège. En revanche, ça ne veut pas dire que la ville est reprise, parce qu'ils sont installés dans cette ville depuis début 2014. C'est la première ville un peu importante qu'ils ont pris en Irak, l'organisation de l'État islamique, et ils ont miné, ils ont piégé toutes les maisons de la ville, et ça va être extrêmement difficile de reprendre le reste de la ville. Si on veut faire une sorte de comparaison, je me suis rendu à Ramadi, donc, qui est une autre ville de la province d'Al-Anbar, qui a été reprise par d'ailleurs les mêmes forces antiterroristes. Ils ont annoncé la reprise de ce centre administratif, l'équivalent à Ramadi, au mois de décembre, fin décembre 2015. J'y suis allé en mars, ils étaient encore en train de se battre contre des poches de résistance dans le nord de la ville. Et justement, au milieu de ces combats, quelle est la situation des civils? Mais la situation des civils est mauvaise, parce qu'en fait, ils sont pris entre deux feux. Ils sont pris à la fois, il y a donc l'organisation de l'État islamique qui les garde à l'intérieur de la ville, qui veut les empêcher de fuir, parce qu'évidemment, ça sert de bouclier humain, ça permet pas à l'armée d'utiliser la tactique du rouleau compresseur et d'avancer avec ses blindés, et finalement, quitte à détruire la ville, mais à la reprendre rapidement par une offensive de masse. Pourquoi? Parce qu'il y aurait trop de dommages collatéraux. C'est bien pour ça que les djihadistes de Daesh les empêchent de partir. Mais d'un autre côté, le gouvernement irakien lui-même a très peur de ces réfugiés. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qui est collaborateur ou non, qui a aidé Daesh ou a été sympathisant de Daesh. Y a-t-il à l'intérieur même des rangs de ces personnes qui fuient la ville des djihadistes qui seraient tout simplement camouflés au sein de la ville? Alors pour vous donner un ordre d'idée, depuis le début de l'offensive, depuis le 23 mai, il y a eu 546 jeunes hommes principalement qui ont été arrêtés alors qu'ils fuient à la ville parce qu'ils sont présumés djihadistes. Et c'est évidemment extrêmement difficile de savoir s'ils le sont ou non. Et après, il y a une autre chose qui fait peur, évidemment, à la population de Falloujah, c'est que vous le savez, à l'intérieur de Falloujah, et c'est le deal, hein, c'est l'armée irakienne et les milices sunnites qui rentrent. En revanche, tout autour, il s'agit des milices Al-Shabi, qui sont à majorité chiites, et la population de Falloujah a peur de se retrouver face à ces milices, parce qu'on le sait, dans le passé, il y a déjà eu des exactions d'ordre confessionnel entre chiites et sunnites, et ils ont peur de se trouver nez à nez avec ces chiites qui pourraient potentiellement s'en prendre à eux. Bref, eux sont dans une situation très difficile, d'autant qu'il y a crise humanitaire à l'intérieur de la ville et crise humanitaire dans les camps de réfugiés où se rendent ces personnes qui fuient la ville de Falloujah, notamment le Danish Refugee Council, qui est une NGO, enfin une organisation non gouvernementale, pardon, danoise, qui s'occupe des réfugiés, dit qu'ils sont à court d'eau, à court de nourriture, et qu'ils sont en grande difficulté pour s'occuper de ces camps. Merci beaucoup, James André, pour cet éclairage sur la situation de Falloujah, un sujet